Beruchim Abaïm sur Yeshiva Zoom, Sage Online. Et on se retrouve comme tous les jeudis soirs pour étudier, découvrir, approfondir des sujets passionnants de la Torah. Je voudrais tout d'abord, je crois qu'ils ne sont pas avec nous ce soir, je n'ai pas eu le temps de voir qui c'est qui était là, mais je voudrais d'abord souhaiter un très grand Mazal Tov à nos amis Adam et Deborah Guez pour la naissance de leur nouveau-né, leur petit garçon. Bezrat Hashem sera à la Brit Mila la semaine prochaine. Ça fait plaisir d'entendre des bonnes nouvelles dans ce qui se passe en ce moment. On a tous les yeux ou les oreilles, peut-être pas tous, une façon de parler sur Amen, sur les écrans. C'est normal qu'on se soucie de ce qui se passe en Eretz Israël et un petit peu partout dans le monde. Donc à l'intérieur de ces nouvelles qui sont pas très réjouissantes, bien évidemment, eh bien d'entendre un Mazal Tov, ça fait plaisir. Et donc un grand Mazal Tov pour eux, un grand Mazal Tov pour leur famille, un grand Mazal Tov pour tout le clan d'Israël. Et Bezrat Hashem Yehi Ratzon, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles chez tout le monde, et que tout ça soit une renaissance pour le clan d'Israël, pour que tout reparte, Bezrat Hashem, sur des bonnes bases, et que nous entendions que des bonnes nouvelles. Shalom à l'Israël, la paix dans le monde, et que cette guerre s'arrête et prenne fin tout de suite, et que tous les problèmes soient réglés. Amen, Ken Yehi Ratzon. Braï Rabotai, dans cet événement, depuis Simchat Torah 5784, on a déjà eu l'occasion de dire qu'il y a tellement de sujets qui sont liés à cette guerre, à cette horrible guerre. Bien évidemment, il n'existe pas de guerre qui ne soit pas horrible, mais pour nous, le cas d'Israël, c'est complètement dramatique. Mais il y a dans tout ça d'énormes sujets, d'énormes questions, d'énormes remises en question, d'énormes réflexions que tout le monde a. Le sujet ne doit pas être qu'est-ce qu'ils disent les médias et qu'est-ce qu'ils disent les uns et les autres, et tel président a dit ci, tel président a dit ça. Il faut, si c'est important ou pas, c'est un autre sujet, mais il ne faut pas oublier que nous analysons, nous vivons les événements de la vie, les événements individuels comme les événements du clan Israël. On vit tout ça à travers la lunette de la Torah. Et la Torah a beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous apprendre, surtout que lorsqu'on parle d'une guerre, alors on parle tout de suite, on pense tout de suite, bien évidemment, à Parashat Lech Lecha, parce que dans la Parashat de cette semaine, Avraham Avinu va entamer une guerre contre des rois très puissants pour sauver un otage qui s'appelait Lot. Donc, parmi toutes ces sujets, toutes ces questions qu'on peut avoir, qu'on a de façon légitime, il y a, je le dis à travers l'événement de Simchat Torah 5784, mais c'est comme ça dans la vie de chacun, c'est comme ça dans la vie de tout le monde, et encore plus lorsqu'on parle du clan Israël, un des grands sujets de la vie de l'homme, c'est le Nisayon, les épreuves, les Nisyonotes. Certains ont des épreuves de Parnassa, d'autres de Shalom Bayit, d'autres d'enfants, d'autres de santé, d'autres de voisinage. Les épreuves de la vie sont au nombre de 10, puisqu'Abraham Avinu a eu 10 épreuves, et ainsi il va couvrir toutes les épreuves de toute catégorie, soit-elle de la vie. Il y a l'épreuve du mariage, l'épreuve des enfants, l'épreuve de Ishmaël, tout ça, il y a dans la paracha de cette semaine. Comment on aborde la sougia des épreuves, quelles qu'ils soient. Alors, il y a, d'abord, il faut savoir que les nisyonotes, les épreuves, en vérité, il y a tellement de catégories quand on parle des nisyonotes, mais dans un premier temps, lorsqu'on parle d'un nisayon, quel qu'il soit, et bien évidemment de cette envergure de la guerre et du massacre de Simchat Torah 5784, il y a tout de suite des émotions qui, pardon, qui prennent place. Les émotions sont là, elles sont normales, elles sont naturelles.
C'est normal qu'on ressente de la peine, de l'horreur, du souci, des larmes, du deuil. Tout ça, c'est normal. On va pas dire qu'il faut pas avoir des émotions. Les émotions sont là. Akadosh Baoru nous a créés avec une sensibilité d'être humain. Il y a la sensibilité végétale, la sensibilité animale, il y a la sensibilité de la planète. Et en tant qu'être humain, on ressent les choses différemment, bien évidemment, des autres créatures, même celles des malachim. Donc il y a les émotions. Et les émotions sont fortes. Plus l'épreuve est grande, plus le drame est grand, plus l'horreur est grande, plus les émotions sont grandes. Donc qu'il y ait des émotions, c'est normal. C'est normal qu'on ressente des choses, bien évidemment. On n'est pas fait de pierre et de bois. Donc c'est normal, quand même la pierre et le bois, ils ressentent des choses. On le sait aujourd'hui. Cependant, il y a un problème. C'est que lorsqu'on est dans les émotions qui sont tellement fortes, il faut ressembler à Yaakov par rapport à la capture de Dina. Certainement, il faut ressembler à Yaakov, mais ce soir on est dans Avram. On va arriver à Yaakov Bezrat Hashem par la suite des parachiotes. Il faut aussi ressembler à Avram parce que le Midrash, et aussi à Yitzhak, le Midrash nous dit, dans Tana Deve Eliyahu, Chayav Adam Lomar Batay Yagiu Maasai le Maase Avotai Avram Yitzhak Yaakov. Donc on doit ressembler, on doit s'inspirer en tout cas au Avot Akdoshim. Donc qu'il y ait des émotions, c'est normal. Mais dans la question des émotions, la souria des émotions touche deux points. D'abord, comment vivre, exprimer. C'est quoi, si vous voulez, en d'autres termes, la sougia qu'on doit faire à travers les émotions. Elles sont naturelles, elles sont normales, elles sont justifiées, elles sont importantes, bien évidemment. Mais comment on doit aborder les émotions? Ça, c'est une première question. Une deuxième question, ce sont des questions très générales, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La deuxième question, ou problématique, c'est que plus l'émotion est grande, plus elle occupe de la place dans l'être humain. Voilà. Le problème, c'est que, j'y arrive tout de suite, c'est que l'émotion, elle occupe tellement de place qu'elle obstrue le sechel, elle le met de côté. Elle met de côté le mental et l'intellectuel, le sechel. Chochma, bina, da'at, etc. Sans rentrer dans toutes les différentes couches du sechel. L'émotion est tellement grande que on a du mal, des difficultés à y mettre du sechel. Ce que j'appelle le sechel ce soir, c'est une analyse. Torah, bien évidemment, d'abord une analyse. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné un sechel. Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Qu'est-ce que ça doit susciter comme réflexion chez moi? Etc., etc., etc. Donc il y a d'un côté l'émotion et d'un autre côté le sechel qui est étouffé ou qui est mis à l'écart. Et ça, c'est un problème. Donc, le premier paradoxe, parce que le terme de ce soir, en tout cas qui était affiché, c'est l'homme et ses paradoxes. Le premier paradoxe, c'est comment harmoniser les émotions et le sechel. Il faut ne repousser ni l'un ni l'autre, on ne repousse pas les émotions, on ne refoule pas les émotions, on ne les étouffe pas, elles existent, et le sechel aussi. Alors, il y a un phénomène qu'Akadosh Baruch Hu a fait chez l'être humain, c'est que lorsqu'il y a émotion, on n'a pas besoin de faire un travail pour faire sortir les émotions. Les émotions sont là. Mais il va falloir faire un travail plutôt sur le sechel. Comment mettre du sechel dans un événement? Rabotin, on est au Beth Midrash, je néglige rien. On est en train d'étudier. Je ne dis pas, encore une fois, que ça soit clair, que les émotions n'ont pas lieu d'être. C'est une réalité, elles sont là. La question est double. Quel travail on fait avec les émotions? Quel avodat Hashem? Est-ce que ça se gère? Ou bien c'est comme ça, c'est spontané, ça sort et puis c'est tout? Ou c'est très animal, on va dire, c'est primaire. Et la deuxième question, c'est quelle est la place du sechel dans ces émotions, ou en tout cas dans l'événement que nous vivons, qu'il soit individuel ou qu'il soit collectif, qui touche toute la nation, le clan d'Israël, et voire encore le monde entier. Alors attention, dans un premier temps, je dis que c'est un paradoxe, parce que souvent les émotions et le sechel sont en conflit. L'art, c'est de ne pas vivre en conflit et en paradoxe. L'art, c'est de vivre en harmonie avec nos émotions et notre sechel. C'est un travail qu'on fait chacun pour soi individuellement. C'est-à-dire, il faut déjà pouvoir définir les émotions que l'on ressent.
C'est très important ce que vous dites, mais ce qui prend du temps, parce que c'est pas évident de dire les émotions qu'on a, mais en tout cas elles sont là, et c'est peut-être ce qui va nous permettre de mettre du sechel un petit peu dans les émotions. Le sechel dont je parle ce soir, c'est l'analyse, le pourquoi, le comment, le qu'est-ce que je dois comprendre, quel est le message qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie, comment je vais évoluer à travers ça, est-ce que c'est une punition, est-ce que c'est... Encore une fois, je ne parle pas de Simchat Torah 5784, c'était en guise d'introduction, je parle de manière générale dans la vie de chacun, individuellement. Le Nisayon, il est individuel et il est collectif à la fois. Quel est le postulat de s'il vous plaît? Certains ont des émotions qui résultent de leur intellect, d'autres l'inverse. Lorsque je parle d'émotions sensitives. Alors, on va rentrer un peu plus dans ça. On va voir quelle place ça occupe dans la paracha et dans la Torah. Très bonne question, très importante. La question, c'est que de prime abord, regardez un exemple. Une personne a perdu de l'argent. Une personne a, chasvé shalom, voilà, je parle des émotions impulsives, naturelles, voilà ce qui ressort de façon innée. Voilà, c'est inné, là. Voilà. Par exemple, une personne perd de l'argent, ou chas shalom, elle a un souci de santé. Alors, on va lui rendre visite, on va le faire avec un malade. Une personne est gravement malade, chas shalom, ce n'est que pour étudier, quelque chose éloigne toutes les maladies et tous les problèmes du clan Israël, et du monde entier également. Une personne est malade, on va lui rendre visite. Donc la personne raconte sa maladie, son traitement, sa douleur, sa souffrance. On ne sait pas très bien quoi lui dire. Parce que si on met du sechel, si on commence à lui expliquer, à en faire une sougia, c'est pas sûr que la personne soit toute ouïe d'entendre. Elle n'a pas les nerfs d'entendre et de mettre du sechel dans ce qu'elle ressent. Pour plusieurs raisons. Parce qu'elle a mal, parce que si, parce que ça. Donc, et puis de lui parler des émotions, ça paraît dérisoire face aux émotions qu'elle ressent. Donc de prime abord, il y a ce paradoxe entre les émotions et le sechel. Comment les harmoniser? Parce qu'on est un être humain composé d'un gouffre et d'une neshama, d'un corps et d'une âme, grosso modo, et d'un sechel et d'un corps, d'un mental et d'un physique. Et on ne peut pas tantôt être dans le physique, le corps, et tantôt être dans le mental, sinon ça fait des bugs. Et donc l'art, c'est de trouver l'harmonie entre le gouffre et le sechel, entre le corps et le mental, ce que j'appelle ce soir les émotions et le sechel si vous voulez. Donc de prime abord, elles sont en paradoxe, mais il va falloir trouver un moyen de vivre en harmonie et peut-être même de les conjuguer et de les faire converger vers un objectif, ou en tout cas vers un point commun. S'il n'y a pas de point commun entre le corps et l'âme, entre le corps et l'esprit, entre les émotions et le sechel, alors on est tiraillé, un coup le corps, un coup le sechel, et ça fait des grands dégâts chez l'être humain, et certainement également planétaire. Ça, c'est premier point de réflexion. Deuxième point de réflexion, c'est que lorsqu'on parle des nisyonotes, c'est quoi le problème du nisayon? Vous avez vu comment je pose la question. Je ne dis pas quel est l'intérêt, quel est l'enjeu. Sur ça, il existe des livres entiers, il existe des milliers de shiurim aujourd'hui sur Internet, YouTube, etc. Quel est le sens de l'épreuve? Ce soir, moi, je ne pose pas la question quel est le sens de l'épreuve, je pose la question quel est le problème, la problématique de l'épreuve. Une personne a une épreuve, quelle qu'elle soit, santé, argent, peu importe. Chacun son épreuve est toute petite. C'est aussi comme ça dans les grandes, mais pour pas ouvrir la bouche au Satan, chacun dans son problème de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, premièrement, d'un côté, il y a une souffrance. J'y arrive tout de suite, la confusion des émotions. J'y arrive à la confusion. Il y a d'abord la souffrance. Une personne qui a, c'est compliqué d'accepter l'épreuve sans compréhension. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il faut accepter l'épreuve sans compréhension. Je dis que toute épreuve a un sens. Regardez sur
bon, enfin, voilà, il existe des livres entiers. Rav Dessler parle beaucoup des Nisyonotes, le Maharal, et encore, bien sûr, la Gemara, au traité Brachot notamment. Ça manque pas des textes qui parlent du sens de l'épreuve. Même dans la paracha de cette semaine, le Ramban, le Sforno, tous les Rishonim, tous les Mefarshim, tous les grands penseurs et les grands maîtres de la Torah se sont penchés sur la question quel est le sens de l'épreuve. Moi, je ne pose pas la question quel est le sens, parce que si on soulève la question de savoir quel est le sens de l'épreuve, alors on est directement dans le sechel. Or, on a dit il y a les émotions. Et expliquer, prenez une personne, expliquez-lui, vous allez lui ramener la chita par exemple du Ramban, ou du Chovot Alvavot, ou de Rav Dessler, ou du Maharal, sur le sens des épreuves, elle va vous dire j'entends, si elle entend, mais. Voilà, il y a toujours un mais. Ça veut dire, avant d'expliquer le sens, il faut expliquer le problème. C'est quoi le problème? Il y a une problématique dans les épreuves. Si on ne sait pas aborder la problématique, on peut entendre des milliers de shiurim. Vous savez, un jour, j'ai raconté, que mes rabbinim m'ont raconté, il y avait une histoire connue, il y avait un grand rave qui avait une très grande communauté, c'était un grand Talmid Racham, etc. Et il avait un homme dans sa communauté qui un jour est venu le voir et il lui a dit Rav, j'ai d'énormes problèmes. Et donc l'homme déverse et raconte au Rav toutes les épreuves qu'il traverse dans sa vie à ce moment-là. Et le Rav, il commence à lui faire du chizouk, et il lui dit il faut être fort dans la Emouna, dans le Bitachon, dans le Chesed, dans la Tfila, et il faut pas perdre espoir à Kadosh Baruch Hu, et il faut être Bessimra, et ainsi de suite. Et le Rav, pendant des heures et des heures et des heures, toute une nuit, il a passé avec son élève pour lui remonter le moral. Le lendemain matin, l'homme vient au Beth Knesset pour la tfila, et effectivement, il est souriant, il est de bonne humeur, et tout le monde lui dit, mais tes problèmes, ils sont réglés, il fait pas du tout, mais le Ravi m'a expliqué l'enjeu, le sens des épreuves, et qu'il faut garder la foi et la simcha, et on a parlé toute la nuit, ça m'a fait un bien fou, et ben maintenant je sais, j'aborde mes problèmes avec un autre regard. Quelque temps, quelques semaines passent, et voilà que le Rav n'est pas à la synagogue. Il n'est pas à la choule. Bon, ça peut arriver, il est malade, il est fatigué, il a voyagé. Bon, un jour, 2 jours, 3 jours. Au bout de 3 jours, tout le monde s'inquiète et on n'a pas vu le Rav ni au Beth Knesset, ni Shacharit, ni Mincha, ni Arvit, ni dans ses activités communautaires. Et tout le monde est inquiet. Au bout de 3 jours, euh, il y a une personne qui va voir le Rav, et le Rav, il est alité, et il bouge plus sur son lit, il est complètement il est complètement affalé, il est complètement à la ramasse. Bon, on essaye de vous comprendre, et le Rav, il parle pas, il dit rien, il dit non, non, je veux pas parler. Bon, ben le Rav, il est KO. Et puis voilà que l'élève dont le Rav avait remonté le moral au début de l'histoire va voir le Rav. Et il lui dit Rav, mais qu'est-ce que vous avez? Je comprends pas, vous m'avez donné tellement de chizouk dans ma vie, qu'est-ce qui vous arrive? Alors le Rav il lui dit écoute, je suis en train de traverser une très lourde épreuve et j'arrive pas à rester debout, j'arrive pas, ça me perturbe, je n'arrive rien à faire. Alors l'élève il lui dit mais Rav, je comprends pas. Moi je suis venu il y a 6 mois, je vous ai raconté tous mes problèmes graves et vous m'avez remonté le moral en me parlant de Emouna, de Tfila, de Simra et ça m'a aidé. Mais alors vous m'avez tenu un discours, mais c'est à votre tour maintenant de le mettre en relief. Et le Rav il a dit tu sais, on peut tenir des grands discours, mais quand on est dans l'épreuve, la vie, elle est différente. Ça veut dire tenir des grands discours sur les épreuves, tout le monde sait faire. Mais, l'eau allez-nous, mais même sur des petites choses, vous cherchez une clé, vous trouvez pas vos lunettes, ou votre montre, ou les clés de la voiture avant de sortir, même ça, c'est des épreuves, la Gemara, elle dit, dans ma Seret Arachid, même des petites choses de la vie. Et là, on devient sauvage. Alors, les grands discours qui ne sont pas mis en avant de façon active, dans le maasé, c'est zéro, c'est rien du tout. Donc, ça sert à rien d'expliquer le sens des épreuves. Bien sûr qu'il faut les comprendre. Et encore une fois, il y a des textes qui le font, il y a des grands chachamim qui le font. On va avancer un peu. Mais il faut comprendre d'abord la problématique. Pourquoi, en simple, je peux poser la question très vulgairement, une gestion des émotions qui n'arrive pas à se réguler? Mais cette problématique, cette gestion des émotions qui n'arrive pas à se réguler, c'est parce qu'on connaît tous les discours quant aux nisyonotes,
tout le monde peut nous parler qu'Avram Avinu, il a été jeté dans une fournaise de feu, etc., etc. Mais quand on se brûle à peine le petit doigt, on hurle et c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Pourquoi? Parce que on a fait un travail dans le sérel, mais on n'a pas fait un travail dans les émotions. On n'a pas cherché à leur faire le chidour. Donc, toute personne qui a une épreuve, elle sait expliquer pourquoi elle a des épreuves, mais ça ne la fait pas sourire pour autant. S'il y a un sens, alors soit de bonne humeur. C'est impossible, parce qu'on a détaché le sérel du... Ça, c'est écrit dans Rav Wolbe, Rav Schwartz en parle beaucoup, etc. Donc, avant de parler du sens des épreuves, il faut comprendre c'est quoi le problème des épreuves. Et le problème des épreuves, c'est ce paradoxe. C'est l'homme et ses paradoxes. C'est-à-dire, et il y a deux paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que dans toute épreuve soit-elle, il y a une souffrance. Et donc, on rejoint le premier point qui sont les émotions. Ça veut dire, tu peux m'expliquer tout ce que tu veux, le bonhomme, il va te dire, j'ai mal. Il y a une souffrance. Quelqu'un, Chasvé Shalom, qui a vécu ce qu'il a vécu, même s'il est en vie, même s'il est entier, mais il a mal. Il te dit, j'ai mal. Alors, tout ce que tu peux m'expliquer, j'ai mal. C'est tout, j'ai mal. Il y a la souffrance physique. Donc, on revient dans ce que j'appelle l'émotif, le physique. Et là, il y a un paradoxe. Pourquoi? Parce que l'homme, il a une question fondamentale. Il va dire, j'ai une épreuve, je souffre. C'est une réalité, on va pas lui dire non, ne souffre pas, ça fait pas mal. Et d'ailleurs, la médecine aujourd'hui, elle essaye de limiter la souffrance de l'être humain. Mais sur la souffrance, on a une question. Sur les émotions, on n'a pas de question. Ben, c'est ce que je ressens. Mais quand l'homme il souffre, il a une question. Premier paradoxe. Il dit, je comprends pas. Il n'y a pas de raison à la souffrance. Si, ça fait mal. C'est une réalité que ça fait mal. Tu le dis en interrogatif ou en exclamatif. Ça veut dire, en tout cas, ce que je veux dire, c'est pourquoi je souffre. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Akadosh Baruch Hu, il est tov. Akadosh Baruch Hu, il est métive. Akadosh Baruch Hu, il est Baal HaRachamim, il est Rechapay Verafre. C'est-à-dire, sous la souffrance, on a une question. Ok, je suis pas un tzaddik. Ok, je fais des avérotes. Mais c'est pas une raison, c'est l'effet. Tout à fait, tout à fait. Je ne dis pas que la souffrance est une raison. Je dis que la souffrance est une réalité qui est encore plus forte que l'émotif, parce que sur l'émotif, on n'a pas de question. On dit, c'est comme ça. Mais sur la souffrance, l'homme, il a une question. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi je dois souffrir? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, on veut dire, là, dans la souffrance, on commence à éveiller des questions. Dans l'émotion, on n'a pas de questions, c'est comme ça. Mais dans la souffrance, c'est-à-dire que l'émotion, elle est en paradoxe avec le sechel. Mais dans la souffrance, oui, d'accord, mais je le dis, ok, je pense, c'est là qu'on... Voilà. Et là, on arrive au deuxième paradoxe, qui est plus problématique, c'est le paradoxe du sechel. C'est-à-dire, et donc la confusion que tout à l'heure quelqu'un a suggérée sur l'écran. Ça veut dire, on a dans notre esprit une vision du monde, une vision de notre vie. On se fait des projets, familial, professionnel, comment on va dire, national, quel que soit le projet de vie qu'on a. On a un projet même sur notre personne. Voilà qu'est-ce que je veux devenir dans ma vie, dans mon judaïsme, dans ma Torah, dans ma profession, dans mon rôle de famille, etc., etc. Et là, lorsqu'il y a une épreuve, il y a tout qui bouge. Et ce décalage crée une confusion dans notre esprit. On a une question sur la souffrance, on a une incompréhension, on ne sait pas. N'est-ce pas lié à l'ego? Les enfants, ils aiment jouer au Lego. Mais l'ego, c'est pas systématiquement quelque chose de négatif. Penser à soi, vivre pour soi, vivre à travers soi, bien sûr, dans son rapport avec les autres, avec Hachem aussi. Vous savez, j'aime dire que dans la Torah, la trilogie de la Torah, c'est Dieu, l'autre et moi. Moi, j'existe pas moins que l'autre, et tout autant qu'Hachem, il m'a donné le droit et le devoir d'exister. Donc, le problème de l'ego, c'est celui qui s'en fout du monde entier. Mais, non pas accepter une réalité différente est une autre affaire. Non, mais accepter une réalité, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Une personne, elle a, et on a tous, et c'est normal qu'on a une vision du monde, une vision, on va le faire sur l'homme et lui-même.
sur l'individu que chacun est. Ben, j'ai une vision de ma vie, c'est normal. C'est pas je me lève le matin et puis bon, on verra qu'est-ce que je vais faire. J'ai une vision du monde, j'ai une vision de la vie, j'ai une vision des choses, j'ai une vision du bien et du mal, etc., etc. J'ai des perceptions, des concepts fondamentaux de la vie. Et voilà que maintenant il y a une épreuve. Chas Shalom, une personne qui est malade, comme les gens y disent, face à une épreuve, eh ben on est écroulé. Les émotions sont multiples et embrouillent la souffrance. Les émotions embrouillent la souffrance, c'est juste. Et les émotions et la souffrance embrouillent le cerveau, le sechel. Et donc là, on vit que des paradoxes. On dit, je comprends pas. Tout ce que j'ai étudié, ok, je suis pas encore une fois. C'est très frustrant, voilà, très bien, Khazak. Tu peux rajouter la frustration. Alors, comment vivre? Alors ça c'est le problème. Ça c'est le problème de l'épreuve. Maintenant, si je vous dis, et tout le monde le sait, que l'épreuve, elle a un objectif noble, parce que l'épreuve nous vient d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que, en expliquant l'épreuve, j'ai réglé tous ces problèmes? Eh bien, encore une fois, vous allez voir que non. Vous pouvez prendre n'importe quel livre qui vous explique le sens des épreuves. Il y a même des gens qui vont chez des tzadikim, qui vont chez des gdolim, leur dire « Mais pourquoi j'ai telle épreuve ?» Et le Rav, il va lui dire « Voilà pourquoi. » Mais il n'empêche pas moins que dans sa tête, le gars, il est complètement embrouillé. Et c'est normal. Alors, dans un premier temps, je pose la question, nous allons avancer le voir dans la paracha, est-ce que l'épreuve, elle est là pour mettre les choses, pour mettre les choses en place dans notre tête et dans notre vie, ou les épreuves, c'est pour nous secouer? C'est Orangina, c'est je sais pas quoi, c'est Bamboula, l'épreuve, elle est là, elle te secoue. Mais quand l'épreuve, elle me secoue, ça fait mal au corps, il y a des émotions, il y a des souffrances physiques, il y a des souffrances psychologiques, et il y a une confusion, on ne sait plus quoi penser. Moi, je croyais Dieu, il est bon, et c'est vrai, c'est écrit dans la Torah. Je croyais qu'il y a une justice divine, et c'est vrai, c'est écrit dans la Torah. Donc, face à toutes ces grandes notions de la Torah, le émet, la vérité, la justice divine, etc., on comprend plus rien. Alors, on est complètement frustré, embrouillé, et on a du mal à avancer. Souvent, et malheureusement, l'épreuve, elle freine l'homme dans son élan de vie. Alors l'épreuve, c'est là pour fracasser l'homme. Alors Kadosh Baruch Hu, comme certains disent, Chas Shalom, eh ben si c'est comme ça, il n'a qu'à reprendre Maneshama et on s'arrête là. Mais est-ce qu'il y a un but? Parce que même si on explique le sens de l'épreuve, on n'a pas expliqué le sens de la souffrance, etc. Donc moi, je ne parle pas du sens, je laisse ça au Chachamim de la Torah. Je veux comprendre, je veux mettre des mots sur le problème. Et les épreuves sont un problème. Alors comment régler le problème de l'épreuve pour ensuite, éventuellement, grandir avec l'épreuve, devenir Avraham Avinu? En simple, Avraham Avinu, il est devenu Avraham Avinu par 10 épreuves. Asara Nisionot, comme la Mishnah dit dans Pirkei Avot et les Midrash Chazal, mais Asara Nisionot nitnaseh Avraham Avinu. Donc notre question est pourquoi l'épreuve? C'est ça. Pas tout à fait comme ça. Ma question, c'est comment vivre heureux et comment vivre normalement, entre guillemets, malgré les paradoxes de notre vie. L'homme et ses paradoxes. C'est pas pourquoi l'épreuve, là vous revenez dans le sens de l'épreuve, mais c'est comment vivre, comment aborder la sougia, la problématique de l'épreuve. C'est-à-dire, j'ai un problème dans la vie. Je fais quoi? Là, il y a tout qui bouge. Les émotions, comme on a déjà c'est répété, la souffrance, la frustration, les confusions dans l'esprit. Mais qui sont, on est complètement boule-balle. Une épreuve crée un bilboul. Il y a des gens qui doivent changer de mode de vie, ils doivent changer, même ils doivent... Comment garder ou créer l'harmonie? Voilà. Comment garder ou créer, ou comment rester ou être harmonisé, comment développer l'harmonie dans toute cette confusion, dans tout ce bilboul. Alors on peut le dire aussi comme ça, c'est très bien. En d'autres termes, comment ne pas s'écrouler face à une épreuve, quel qu'il soit. Le but de l'épreuve, c'est certainement pas de dire ta vie, elle s'arrête là. Comme je disais, il y a des gens qui doivent changer de ville, changer de pays. Des fois, une épreuve, ça coûte de l'argent. Mais il y a tout qui bouge. Face à un Isaïon, il y a tout qui bouge. Alors, comment aborder, comment harmoniser? J'aime bien la question, mais comme je risque de ne pas y répondre, alors, voilà. Comment rester sur ses pieds? Comment être Omed? Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah dans Pirkei Avot? La Mishnah, elle dit Asara nisyonot nitnaseh Avraham Avinu ve'amad bekulam. Mais doit-on viser de rester en harmonie ou de trouver une nouvelle harmonie?
Alors on va poser la question simplement, dans vos mots, où placer l'harmonie dans cette désharmonie. On traverse une tempête, et comment faire que le bateau n'y coule pas? Comment ne pas couler quand c'est la tempête? Voilà. Be'asara nisyonot nitnase Avram Avinu ve'amad bekulam. La Mishnah nous dit Avram Avinu, il a traversé 10 épreuves. Et il est resté debout. Certains traduisent, il a traversé 10 épreuves et il les a toutes réussies. Moi, j'ai déjà prouvé plusieurs fois que Avram, il n'a pas réussi toutes les épreuves, comme c'est écrit dans le Ramban, 2 fois dans la paracha de cette semaine. Il y a des épreuves qu'il a loupées. Mais il est resté debout. Il est resté omed. Comment rester debout sur ses pieds alors que tout va mal, alors que c'est le chaos, que c'est l'apocalypse, que c'est le tohu-bohu, que c'est que... On dit ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Oui, mais c'est encore une fois ces grandes phrases que tu nous rappelles très justement, mais pour que ça nous rende plus forts, il faut que ça ne nous tue pas. Alors ce soir, je ne vais pas dire que l'éditionnaire, ça nous rend plus forts, parce que soit tu le dis, et je le souhaite, tout le monde ne te connaît pas, ici, dans le cours du jeudi soir, moi je te connais, je sais à quoi tu fais référence, mais balancer une phrase comme ça, celui qui va pas y arriver, il va pas être plus fort avec l'épreuve, alors il va mourir. Aolam Omed à la Torah. Voilà, Omed, exactement. Comment on reste debout? Ça veut dire ce qui ne nous tue pas. C'est-à-dire, toi, tu dis au bonhomme, bon, t'es pas mort, donc ça te rend plus fort. Oui, je vois pas très bien le dessin. Ah, tu as mis une petite bombe. Voilà. Donc, ça veut dire, toi, tu dis au bonhomme, allez, non seulement tu vas être fort, mais tu vas être encore plus fort. Mais le gars, s'il n'arrive pas, il va culpabiliser. S'il va culpabiliser, tu es en train de le tuer à petit feu. Tu es en train de le mourir à petit feu. Il dit, c'est impossible, c'est impossible. Alors, comment on devient plus fort, c'est encore une autre question. Mais déjà, comment on perd papier? Comment on reste obède? C'est déjà énorme de rester debout. Alors, comment on fait? Comment on fait? Alors, tout d'abord, et en vérité, le fond de ce que j'essaye de dire depuis quelques minutes, oulala, il faut que j'aille un peu plus vite, le temps avance, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en vérité, et le plus grand paradoxe des épreuves, c'est les questions que l'homme, il a, de façon, comment on va dire, polie, qu'il a s'il pouvait poser ces questions à Kadosh Baruch Hu, il lui aurait posé ces questions. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me fais? Dans quel sens je dois aller? Pourquoi tu fais ça? Elle est où la justice? Elle est où la bonté? Elle est où la clémence? On a plein de questions sur Akadosh Baruch Hu. L'homme et ses paradoxes sont souvent ce que les styrotes. Et alors le grand paradoxe, j'en parlerai pas du tout, c'est de Tzadik Veralo, Rachavetovlo. Moi, je suis pas moins que l'autre, alors pourquoi je dois souffrir plus que l'autre, etc., etc. Donc le Nisayon, quel qu'il soit, éveille chez l'homme un volcan de frustration, je reprends ton mot, et de paradoxe. Et on lui demande, et la Torah dit, il va falloir que tu restes debout. Comment? Alors, le premier point, c'est le suivant. C'est que nous, on vient, l'homme vient, l'être humain vient, et soumet tous ces paradoxes-là, toutes ces styrotes, ce qu'on appelle une styra dans les livres de Marshava, de Moussard, et on voit dans le monde que Akadosh Baruch Hu, il nous échappe, et que on a plein de questions, pourquoi un coup comme ci, un coup comme ça, et on a plein de questions on voit des contradictions chez le bon Dieu. En soi, celui qui voit une contradiction chez Akadosh Baruch Hu, c'est une bracha. Le Talmud fonctionne comme ça. Toute la Torah orale, c'est des contradictions de textes qu'on essaye de répondre. Et parfois, la Gemara ne répond pas, parce que parfois, le Talmud nous dit « Tekou, il n'y a pas de réponse ». Ou bien « Kashia », ou « Métivé », ou « Tioufta ». Il y a plein de termes pour dire là, le paradoxe, il est tellement puissant qu'on s'arrête là, le sujet s'arrête là, et on va changer de sujet. Mais je fais quoi, moi, maintenant, avec la question? Donc, c'est tout le Talmud. Donc, à partir du moment où tu commences à découvrir un paradoxe, en vérité, c'est là que tu existes. Pourquoi? On va essayer d'expliquer. Tout d'abord, et il ne faut pas oublier, que si vous connaissez la Torah, vous avez lu Bereshit, Shemot, etc., toute la Torah, et puis les Nevi'im, et puis les grandes figures du clan d'Israël, David Ameler, tous les grands hommes de la Torah, tous, hein, sans exception aucune. Depuis Adam Arishon, et même le Mashiach, il aura plein de nisyonotes. Il est bourré de nisyonotes, bourré d'épreuves. Ce qui est clair, c'est une évidence, en tout cas c'est clair dans la Torah, que l'homme grandit, l'homme existe, j'enlève le mot grandir, il m'énerve ce soir, que l'homme existe, non pas, je ne vais pas dire à travers les épreuves,
l'homme existe à travers son analyse et son approche des épreuves. On va expliquer. Il y a une épreuve. Si t'es honnête, t'existes. C'est synonyme. Si t'es debout, t'existes. Si tu tombes, t'existes pas. Donc le Nisayon, il va te permettre d'exister, de rester debout. Sans Nissionot, l'homme n'existe pas. Ça n'existe pas, son d'être humain sans épreuve. Plus ou moins grande, petite, moyenne, ça change rien. Je parle d'un générique. Donc Avraham Avinu, il va devenir Avraham Avinu, il va rester debout en tant qu'Avraham Avinu à travers toutes les épreuves qu'il traverse. Et il a plein de questions sur Akadosh Baruch Hu, on va en soulever quelques-unes et on va voir comment il est resté debout. Je vais vous proposer une approche dans toute cette souga de ce soir. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris, essentiellement pour ma part chez Rav Volbe, mais on le voit dans le Sefer Tomer Déborah de Rabbi Moshe Cordovero, ou dans d'autres Sfarim, on l'a dit une fois aussi de Rav Dessler, il y a une idée, il y a un principe fondamental dans la Torah, Adishut peut-être, non pas du tout. Regarde le Yesod, que Rav Volbe il m'a appris, il écrit beaucoup dans ses Sfarim. Ce que tu découvres chez Akadosh Baruch Hu n'est que le reflet de toi-même. Ça veut dire, si tu découvres chez Akadosh Baruch Hu, si tu as des questions envers le bon Dieu, si tu découvres des paradoxes, des styrotes, des contradictions, des incompréhensions, des frustrations, tout ce qu'on découvre chez Akadosh Baruch Hu, on le voit aussi dans le Ramchal, mais enfin c'est bourré dans les livres de Kodesh bien sûr, que ce qu'on découvre chez Akadosh Baruch Hu n'est que le reflet, ou bien doit être le reflet de ce que nous sommes. Donc en simple, si dans un Isayon, je découvre des paradoxes divins, je le traduis en termes humains, dans le moi, l'ego, comme vous dites. S'il y a des paradoxes chez Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il n'y en a pas, mais c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il est ce qu'il est. Mais moi, comment je le perçois dans ce moment de Nissionot, je vois que des incompréhensions, des frustrations, etc. Alors, je vais faire cet exercice envers moi-même. Et je vais découvrir que moi-même, avant même que j'ai un Nisayon, je suis bourré de paradoxes. Je suis bourré de contradictions. Je ne vais pas donner d'exemple. Je vais laisser chacun vaguer à son dimayon, à son imagination. On est soi-même bourré de styrotes. Alors, si on avance dans l'analyse, il sort quelque chose d'extraordinaire. Moi, pardon, j'ai du mal à comprendre. J'allais vous demander un exemple. Ah, vous voulez un exemple? J'ai pas très envie d'en donner un. Dites-moi, vous, un exemple. Je vais donner un exemple froum. À Kippour, on était des tzadikim. On a promis à Hachem des tonnes de choses. C'est-à-dire qu'on a mis en avant le point le plus positif de notre être. On fait l'Avdallah, on devient ce qu'on est, ce qu'on était. Faites, par exemple, dans le Shalom Bayit, parce que j'aime le Shalom Bayit, un homme, il peut jurer à sa femme que maintenant il va devenir un ange, il va être extraordinaire, 5 minutes après, il lui recasse les pieds. On est soi-même bourré de styrotes. Est-ce qu'un homme, le Maral parle de ça, notamment dans Netiva Torah, j'ai pas parlé d'acquis. Je dis, est-ce que dans la vie, on a une chita, un mode de pensée clair et net du début jusqu'à la fin? Ou bien on joue avec, on dit, oui, mais là c'est différent. Le Chafetz Chaim, il le fait dans le Lachon Hara. S'il faut pas parler, il faut pas parler. Alors pourquoi quand je te dis pourquoi tu parles, tu commences à me trouver 1000 tiroutsim, ce qu'on appelle les tiroutsim. Donc, si je découvre Kaviachol, chez Akadosh Baruch Hu, des incompréhensions, des paradoxes, ça ne me renvoie qu'à mes propres paradoxes. Et alors là, le paradoxe, c'est-à-dire le summum du paradoxe, l'apogée du paradoxe, c'est que toi, dans tes paradoxes, tu les vis très bien. Alors pourquoi quand le paradoxe il vient de ta femme ou d'Akadosh Baruch Hu, t'as un problème? Donc le premier point, c'est que quand tu trouves une frustration dans ce qu'Akadosh Baruch Hu te fait, rends-toi compte qu'en vérité, ces frustrations qu'Hachem y crée chez toi, elles existaient déjà. Donc le Nisayon est là, pardon, je ne peux pas lire et parler en même temps, je vais vous demander de renvoyer la question dans quelques instants. Donc déjà, le Nisayon, qui est un paradoxe, ne te fait que te renvoyer à tes propres paradoxes. En très simple, tu comprends rien au monde.
T'as plein de questions sur le bon Dieu et sur la Torah et sur la vie et sur ta femme et sur le président de la République et sur tes gosses et t'as des questions sur le monde entier. Mais pourquoi tu te soucies des questions que tu as envers les autres? Envers toi-même, il n'y a pas de questions. Toi, tu es clean à 100%, tu es barour, tu es clair, tu vis dans un monde clair, on l'a barour, comme elle dit l'agma dans Babad. Sur toi, il n'y a pas de questions. Il y a des questions, il y a des paradoxes et des frustrations sur le monde entier, sauf toi. Eh bien, sache que toutes les frustrations et les paradoxes que tu vois dans le monde entier ne sont que le reflet de l'être paradoxal que tu es. Donc, ça, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? On va voir, parce qu'il y a deux questions qui sont arrivées sur l'écran. Pardon, on va aller dans l'ordre. Meyer, Mechila, si vous voulez renvoyer votre message, en quelque sorte, je me partage avec nous, on ressent au travers ce que la personne, au travers. Exactement. C'est-à-dire, en vérité, Akadosh Baruch Hu, nous. Quelqu'un, il va chez le dentiste. Il dit, j'ai mal, j'ai mal. Je sais pas où, mais j'ai mal. Alors, le médecin ou le dentiste, il va chercher où elle est la carie. Donc, ah, ça fait mal. Il dit, oui, bon, maintenant je sais où t'as mal. Mais c'est-à-dire, en vérité, avant d'arriver chez le dentiste, t'avais déjà mal. C'est pas le dentiste qui t'a fait mal. Le dentiste, il a juste mis en avant où t'as mal pour pouvoir guérir. Et te refaire une belle bouche, etc. Eh bien, Akadosh Baruch quand il nous envoie un Nissan que je traduis ce soir par un paradoxe, en vérité, il ne fait que appuyer là où t'as déjà mal. Seulement, toi, tu crois que t'as pas mal et tu crois que c'est le bon Dieu qui te crée un problème. Ça, c'est premier point. Madame Bokhara, Mechila, si vous voulez renvoyer votre question, j'essaie de garder les yeux rivés sur l'écran, on peut voir nos paradoxes. Bien sûr, Vadaï, Vadaï, bien sûr, tout à fait, ça c'est écrit dans les Sfarim, celui qui arrive. Alors, il y a toujours une partie de soi-même qu'on ne peut pas voir, parce que là, Gmal dit, En Adam Roeni Giatzmo, il y a toujours une partie de soi qu'on ne peut pas voir. Mais les paradoxes évidents, les paradoxes en vitrine, les paradoxes qui sont extérieurs, il y a plein de paradoxes qu'on peut voir sans les épreuves, bien évidemment. Ça, c'est mes fourrages dans les Sfarim. Akadosh Baruch Hu, il nous rend un service, il nous met en face de nous, qu'est-ce qui va pas chez moi? Ah, qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On gagne une première chose. Comme écrit Ravolbé, ça aussi j'ai appris de Ravolbé, c'est écrit dans tous ses Sfarim, dans Rouar Shlomo, Aléchou, bon bref, il nous dit Ravolbé. Pourquoi on transpose nos paradoxes sur Akadosh Baruch? Alors, Mechila, je réponds à Tzipora, après je reviens à toi, Moshe. Madame Tzipora, pourquoi on transpose... Alors là, c'est l'ego de Meyer de tout à l'heure. Nous, on pense qu'on est mieux que le bon Dieu, on saurait même quoi lui dire, qu'est-ce qu'il devrait faire pour que ça aille mieux chez nous. Pourquoi alors? Ou c'est l'ego, ou c'est la malhonnêteté, on manque de Emouna, ou c'est l'orgueil. Ça peut être plusieurs problèmes. Et ça aussi, ça fait partie des plus grands paradoxes de l'être humain, c'est pourquoi l'homme, il voit pas qu'il a des problèmes. J'espère que c'est clair. J'essaie de répondre vite parce que le temps avance. Je ne suis pas encore rentré dans la paracha. Alors pourquoi à Kippour on demande Aval lo alédé missionnat? C'est une très grande question. C'est un chiour en soi. Il y a des très beaux chiourim de Rav Isaac, de Rav Dessler. Mais il y a beaucoup qui ont parlé sur cette phrase. Vous attendez Kippour pour poser la question. C'est très bien. Mais moi, je l'ai tous les matins parce qu'on dit Ve'al tevienu l'idée d'Isayon. On demande à Kshprou de ne pas nous amener des missionnaires. Mais je vais vous dire un pchat. Parce que juste avant, Madame Bokhara, elle a proposé une idée très intéressante qui est ramenée dans les Sfarim. Elle a dit, mais en vérité, on peut découvrir les problèmes sans les épreuves. C'est peut-être ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Altevienu l'idée d'Isayon, c'est-à-dire permets-moi d'avoir le sechel pour comprendre où il est le paradoxe qui est chez moi sans que toi tu m'envoies une claque. J'ai pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie une baffe pour découvrir mes problèmes. Qu'est-ce qu'on a gagné? Donc c'est un très bon tiroutz. Vous avez dit le tiroutz et après il y a Meyer qui a posé la question. Et si on fait le chinour entre l'idée de tout à l'heure et la question, on a un chat extraordinaire. Altevienu l'idée d'Isayon, ça veut dire je dis à Kadosh Baruch Hu ne m'amène pas une épreuve, mais laisse-moi la possibilité de découvrir mon problème sans que toi, Kadosh Baruch Hu, tu me le mettes en face de ma tronche. Voilà un nouveau pchat de ce soir qui arrivait dans le chiot, mais c'est bien, c'est sorti dans le débat et dans la chavruta multiple que nous sommes ce soir. Alors comment on fait dans tout ça? Comment on fait? Ah, pardon, j'ai pas eu le temps de voir et après il faut que j'avance, mon Rav Rabotai. Vas-y, renvoyez, j'ai pas vu le nom, je crois que c'est Moshe. Ah, je veux dire que le paradoxe, c'est qu'on a l'impression qu'on a acquis une ou des midotes, mais elle est acquis et l'épreuve. Exactement. Ah, d'accord, dans ce sens-là, très bien. Donc ça veut dire, c'est ça que je dis, toi tu penses que t'es debout, et il y a une situation qui te déstabilise, et on perd pied. Donc en vérité, l'épreuve, elle est en train de nous dire qu'on n'a rien acquis. Mais de le dire comme ça aussi, c'est déprimant et c'est cubanisant. Ah quoi, alors tout ce que j'ai fait ma vie, ça sert à rien. Non, pas comme ça.
mais voilà, il faut un petit peu mettre de la soupline dans ton idée, mais ça va dans ce sens. Très bien dit. Toi, tu penses que tu as acquis, c'est clair, c'est net, bim, bam, boum, et paf, il t'arrive un truc, tu comprends rien. On est déstabilisé. Voilà, c'est déstabilisant. Une épreuve, c'est déstabilisant. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné en prenant conscience, on se rend compte qu'au final, le paradoxe que je vois à l'extérieur, le paradoxe ultime, c'est les épreuves du peuple. Effectivement, effectivement. Là, j'ai laissé les émotions de côté. Parce que si, et on aura, Mechila, je crois pas le temps de trouver l'harmonie entre, je vous l'ai dit au début, c'est très long comme sujet, de toute façon, c'est pas en une heure qu'on parle de tout ça, mais au moins un point. Voilà, il faut que j'avance Mechila, parce qu'il faut que je dise au moins un point, ça fait déjà presque 45 minutes, il faut qu'on sorte au moins avec un élément de réflexion. Alors, alors qu'est-ce qu'on a gagné? Eh ben, on a gagné que finalement le Nisayon que je traduis comme étant un paradoxe, au final il me renvoie à mes propres paradoxes. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Il se dira Volmé, eh ben, à partir du moment où tu as découvert que tu as un problème qui s'appelle un paradoxe, un Nisayon, alors tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir t'en sortir, tu vas pouvoir grandir, etc., etc., etc. Tant que tu penses que tu es normal et que ce qui t'arrive c'est anormal, tu peux pas avancer. Mais dès que tu as compris que ce qui t'arrive c'est normal et que toi tu es anormal, il y a un problème dans ton système qu'il va falloir arranger, qu'il va falloir remettre en place, harmoniser, alors tu vas pouvoir avancer. Comment il dira Volmé? Il écrit explicitement, la plus grande bracha qu'un homme peut recevoir dans sa vie, c'est qu'on lui montre, c'est qu'on le met face à ses défauts. Ce que j'appelle ce soir, c'est paradoxe. Tant que tu penses que tu es un être qui n'est pas paradoxal, tu ne pourras pas avancer dans la vie, et tout ce qui va t'arriver, tu vas dire, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. On vit dans le c'est pas normal et on ne vit plus. Alors maintenant, je dois me dire peut-être que c'est moi qui suis pas normal et que ce qui m'arrive, c'est normal. Voilà, alors peut-être ça fait un peu rire de prendre conscience qu'on est fou. En tout cas, moi, ça me fait rire. Et Ravolbe dit c'est la plus grande bracha. Il écrit clairement, c'est la plus grande bracha qu'un homme il peut avoir. C'est qu'on lui dit là, t'es en train de vivre un paradoxe, mon coco. Bref, et Rabotai. Alors, on n'a pas. Et en vérité, donc la question qui se pose, c'est l'épreuve vient d'où? C'est Akadosh Baruch qui te l'a envoyé ou c'est toi qui l'as créé? C'est une question que les Mefarchim soulèvent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Hachem il m'envoie? Mais Hachem il t'envoie rien, il t'envoie le reflet que l'être humain juif n'est-il pas un paradoxe? Mais bien évidemment, et nous y arrivons. Et le plus grand de paradoxe, c'est notre existence. C'est ça qui est extraordinaire. Et peut-être que le paradoxe, c'est pas un problème, mais au contraire, c'est une bracha. Je vous dis déjà la conclusion, parce que vous le dites ainsi. Mais nous allons voir une phrase fantastique. Si je retrouve mon petit bout de papier parce que voilà, je travaille, voilà. Bekitsour. Alors, on n'a pas le temps de faire sur les 10 épreuves. Donc, en d'autres termes, Akadosh Baruch c'est pas Akadosh Baruch qui t'envoie une épreuve, mais Akadosh Baruch il te met face au paradoxe qui t'habite que tu n'as pas su voir. Donc, le problème, c'est pas un problème, c'est une bracha. Ravolbi dit c'est une bracha de découvrir qu'on a des problèmes. C'est magnifique et on existe à travers nos paradoxes. Donc, au final, le paradoxe n'est pas un problème. Ah oui, ce qui va être un problème, c'est qu'il va falloir que tu changes ton mode de vie, etc. Mais si c'est ça la vie, eh ben, alors c'est extraordinaire et rien de plus. On n'a pas le temps ce soir d'expliquer l'harmonie de tout ça. Peut-être un dernier mot, on dira à la fin. Bref, et Rabotai. Avraham Avinu, il a 10 épreuves. Pourquoi 10? Le Maharal, il en parle longuement. Mais on voit que les épreuves qu'il a sont des paradoxes. Comment on passe de la conscience du paradoxe à l'annulation de la souffrance? J'ai dit le pont, ce qu'on appelait tout à l'heure harmoniser la souffrance la souffrance et le sechel, c'est très dur. Mais je vais vous dire un point, ça je l'ai lu chez les Goïm, j'ai lu dans des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de Torah, mais je crois même que c'est écrit dans les Sfarim, j'ai oublié. Mais il y a une idée, vous savez, en vérité, la souffrance qui est physique, ça fait mal. Ça fait mal, c'est une réalité. Mais nous savons. En vérité, c'est même écrit dans la Gemara. C'est une Gemara dans Masechet Baba Kama, Perek Shmini, Achovel. Bon, on n'a pas le temps de tout dire, mais en simple. On sait très bien, en vérité, que la souffrance, qui est vécue comme un drame ou pas, elle est liée au Sechel. Il y a des gens qui sont prêts à souffrir la même souffrance que vous souffrez, que le souffrant souffre, pardon, pour de l'argent, pour des objectifs de vie, pour des victoires, quelles qu'ils soient. Ça veut dire, toi tu dis, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé, j'ai mal à l'estomac, je vais mourir. Tu prends un sportif, il mange pas pendant 2 jours, parce qu'il doit garder un quota de kilos,
Parce que s'il dépasse le quota, il ne pourra pas être sur le terrain avec son ballon ou avec sa raquette ou je sais pas quoi. Lui, il souffre pas. Lui, il est très heureux. Mais donc on a deux personnes. Et s'il faut la même personne, avant son match, il va jeûner pendant 2 jours, manger très peu pour garder sa ligne, il est très heureux. Il a pas mal. Il a moins mal. Il accepte la souffrance. Il en est même content parce que c'est ça qui va me permettre d'aller sur le terrain et de shooter dans le ballon et de shooter dans la balle. La même personne, quand elle n'est pas sur le terrain, si ça fait 2 jours que sa femme ne lui a pas fait à manger, eh ben le bonhomme, il va avoir très mal à l'estomac. Il est de toute évidence que la souffrance, elle est liée au séchel. En vérité, celui qui ne veut pas entendre, c'est qu'il veut souffrir, mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais la souffrance que tu as, et comment gérer l'antisémitisme. Quelle grande question, au naturel. Je peux pas parler de ça en public, surtout qu'il me reste 10 minutes. C'est une très grande question. La question de l'antisémitisme, c'est une question immense qui commence depuis Adam Arishon, etc. Non, c'est vraiment, c'est trop, 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 trop grand comme sujet pour l'abîmer. Bref, et Rabotai. Avram Avinu, la première chose que Dieu lui dit, c'est va-t'en, tu quittes ton pays. C'est pas facile de quitter son pays à 75 ans. Mais je vais vous dire en vérité, je lisais un rave qui faisait le calcul. Avram Avinu, il a découvert, je crois que c'est le sabbat de Kelem, Avram Avinu, il a découvert Akadosh Baruch Hu à l'âge de 3 ans. Ben Shalosh. Ah, vous allez me dire qu'il y a un midrash qui dit 48, il y a un midrash qui dit 75. C'est pas le loto, ce sont des étapes de la découverte d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Avram, il a découvert Akadosh Baruch Hu très tôt, à 3 ans. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé à lui? Lech Lecha. Et à ce moment-là, Avram Avinu, il a 75 ans. C'est-à-dire que pendant 72 ans, Avram Avinu, il vit dans le paradoxe. Il dit, mais je comprends pas. Plus je découvre Akadosh Baruch Hu, plus j'ai des épreuves. Un coup, c'est Nimrod qui me jette dans la fournaise. Mais plus que ça. Toi, tu penses, ok, 72 ans, son père, il voulait le tuer, et Avram, il doit se cacher, etc. Il y a plein de midrashim. Mais ce qui est encore plus paradoxal, que j'ai des épreuves, tant que Hachem, il se découvre pas à moi, j'entends. Je découvre Dieu, je pense que je l'ai découvert, eh bien, il y a un paradoxe. Donc, je ne l'ai pas découvert, je vais le chercher. Il faut une volonté, il faut une conviction très forte. Il faut du ratson. C'est le ratson qui nous sort de tout ça. C'est peut-être le ratson qui va nous permettre de trouver un équilibre. Bon, bref, Rabotai, je voudrais dire un point. Ce qui est très paradoxal chez Avram Avinu. À 3 ans, il découvre Akadosh Baruch Hu. Il sait qu'il y a Dieu dans le monde. Il dit, Shiakol Yamid va boire un verre d'eau. Il dit, allez-nous les Shaméar. Akadosh Baruch Hu ne se manifeste pas. Encore. De façon intime avec Abraham. C'est déjà une question. Il y a des gens qui disent, ça fait 20 ans que je prie, Hachem il ne me répond pas. Avraham Avinu, il a prié pendant 72 ans, il n'a pas vu Dieu. Il l'a découvert, mais Dieu ne s'est pas manifesté. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, Avraham Avinu, à 75 ans, Hachem se dévoile à lui. Pour lui dire quoi? Ni Chazakou Baruch, ni je t'envoie des fleurs, etc. Akadosh Baruch Hu, quand il se dévoile, il ne fait qu'agrandir le paradoxe. Premier paradoxe, lech lecha, tu quittes ta terre, tu quittes ta ville natale et tu quittes tes parents. Ne me dites pas que son père c'est un idolâtre. C'est la couchia de Rashi. Parce que Terach, il y a dans la page de cette semaine un peu un balagan dans l'histoire de Terach, surtout qu'à la fin de sa vie, Terach fait tchouva. Et Rashi pose la question, pourquoi Avraham Avinu il est dispensé du Kibbout Avaim? On en a fait une vidéo sur YouTube, quitter ses parents. Mais Avraham Avinu, c'est la première épreuve. D'ailleurs, il écrit le Rambam dans Pirusha Mishnayot de Pirkei Avot. Perek E Mishnah Gimel. Il dit la première épreuve qu'il a, c'est l'Ech Lecha. Avraham Avinu, il n'est pas content de partir, de quitter son pays, de quitter sa ville natale. Il est peut-être content d'aller en terre de Canaan, ce qu'on appelle aujourd'hui Eretz Israël dans Chazal, Eretz HaKodesh. Mais il n'est pas content de quitter sa famille. Pourquoi je dois quitter mes parents? Mon père, ma mère, mes frères. Pourquoi? Mes cousins, mes neveux. C'est bon, la famille. Pour Avraham, c'est un Nisayon. Alors, ce qui est énorme, c'est que moi, je découvre Dieu. Que Akadosh Baruch Hu, il se manifeste pas, c'est déjà un paradoxe. Je dis à Hachem, je sais que tu es là, et Hachem, il se montre pas. C'est déjà un problème. On continue. Lorsque Hachem lui dit, coucou, je suis là, il va lui envoyer une série, et dans la paracha de cette semaine, pour les dire très vite, Lech Lecha, c'est le premier Nisayon.
Ne croyons pas qu'Avraham Avinu, quand il a quitté ses parents, c'était dans le sourire, dans la joie, et il a fait une fête. C'est un Nisayon de quitter son père et sa mère. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier pour ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler pour ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à exister parce qu'ils sont collés à leurs parents. Avraham Avinu a quitté sa terre, sa ville natale, ses parents. C'est un Nisayon. Et c'est pas fini. De ce Nisayon-là, il va en arriver encore un paradoxe. Tu m'as dit d'aller en terre de Canaan, j'y vais. Mais qu'est-ce qu'il trouve là-bas? La famine. Donc il doit repartir. Avraham Avinu, c'est une balle de ping-pong. C'est encore... Hachem, il se manifeste, il se dévoile à moi. Mais moi, je croyais que quand Hachem, il me parle, c'est pour me donner le Gan Eden, le paradis, la parnassa, la santé, pour tout me donner. Mais Avraham Avinu, chaque fois qu'Hachem, dans la paracha de cette semaine, il s'adresse à Avraham Avinu, c'est pour, dans les mots de ce soir, accroître le paradoxe. Je comprends. Et alors, le paradoxe du paradoxe, ce sera la Akedat Yitzhak. On lui pique sa femme. Sarah Imenou, c'est la première otage de l'histoire. Après, il y a Lot, où j'ai oublié dans le sens, oui, c'est d'abord Sarah. Mais tu voyages, on te pique ta femme. Mais je ne comprends pas. Je me suis barré dans la Gdusha, dans la Tahara, dans la Torah, dans le dévoilement de Dieu, dans la découverte et le dévoilement de Dieu. Mais c'est un paradoxe, je ne comprends plus rien. Il y a des gens, pour moins que ça, ils ont déjà quitté le bon Dieu et la Torah. Et Avraham, il continue. Après, il y a Lot, deuxième otage de la paracha, Lot. Je le dis très vite. Après, il doit faire une guerre pour sauver Lot. Mais moi, Lot, je te voulais même pas que tu fais avec moi. Lot, c'est un problème pour Avraham Avinu. Et après, il y a toute l'histoire avec Agar et Ishmael. Ça, c'est le paroxysme des paradoxes. Et à la fin de la paracha, on a Sarah est stérile. Avraham, il arrive à l'âge de 99 ans. Sa femme, 90 ans. Ils n'ont pas d'enfants. Ça, c'est le plus gros des paradoxes de l'être humain. Mais si je suis ce que je suis et que je ne vais pas pouvoir le transmettre, il n'y a pas de suite. Alors il va falloir des promesses et des britotes. Ça veut dire que je donne pas une réponse. Je sais que vous avez déjà des questions. Voilà, le Yesod de ce soir. Je voudrais lire avec vous. Si j'ai le temps, je vais vous lire 2 textes. Combien de temps il reste? Ouh là là, il est déjà 55 minutes. Il reste maximum 10 minutes pour arriver à Rabotai. Je voudrais lire avec vous 2 textes. Vous savez, dans toute cette souga qui est immense, pardon, ça m'a pris 55 minutes pour soulever le problème, pour mettre des mots. Déjà pour comprendre que ces mots, ils existent. Et d'ailleurs, Avraham Avinu, à la fin de la Hakeda, après qu'Hachem lui dit « Maintenant, je suis là et je suis avec toi, je te protégerai, etc. » Il dit « Tu sais, Akadosh Baruch Hu, j'ai une question. Tu m'as dit tu me donnes une descendance. C'est extraordinaire. Mais après, tu me dis, prends ton fils et mets-le sur le misbéar. Je comprends rien. Je comprends rien à je comprends rien au bon Dieu. Avraham Avinu, il n'essaie pas de comprendre, comme il dira Volmé, à Dieu, on lui demande pas pourquoi. On a vu avec Rabbi Yonatan dans Da'at Shlomo, sur Zman Matan Torah Tenu. Akadosh Baruch Hu, on lui demande pas pourquoi tu fais les choses. On n'aura jamais la réponse. Akadosh Baruch Hu, on lui dit comment. Ça veut dire, dans tout ça, comment moi je dois me comprendre. Qu'est-ce que t'attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et la première chose qu'on doit faire, c'est mettre des mots sur les problèmes. T'as une question? Dis, on met ta midrash. Viens avec tes émotions, avec ta souffrance, amène tout, même le Yetzerara, avec même ta kfira, avec même... Viens à la yeshiva, viens au Beth Midrash, on va étudier, on va analyser, on va chercher. Vous avez dit tout à l'heure, il faut mettre des mots, c'est vrai, mais pas besoin. Pouvons-nous, s'il vous plaît, faire l'exercice des 10 épreuves en miroir? C'est long, il y a un livre entier d'un rave, j'ai oublié le nom du rave, qui s'appelle Asara Nisionot, c'est un livre de 400 pages en hébreu, c'est très long, c'est très long. Mais déjà, tout simplement, le premier paradoxe, c'est Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à moi. Akadosh Baruch Hu me dit, je suis là. Enfin, au bout de 70 ans, Dieu, Avraham Avinu est dans la volonté de comprendre. Non, justement. Avraham, il n'est pas dans la volonté de comprendre les épreuves. Avraham Avinu, il est dans la volonté d'exister, de rester debout sur les pieds. C'est le Hamad de Avraham Avinu. Ou Bekulan Hamad. Comment il a fait pour rester debout? Parce qu'il avait la volonté de rester debout. Il y a une chose qui l'a aidé, je voudrais vous lire dans le Rambam, il y a la même idée dans le Messilat Yesharim, dans d'autres mots. Avraham Avinu, d'abord, il a une volonté. La vie, c'est fait pour vivre. La vie, c'est pas fait pour s'écrouler, c'est pas fait pour poser des questions, et c'est pas fait pour comprendre des choses. Avraham Avinu, il veut pas comprendre les épreuves. Avraham Avinu, il pose la question sur le sens de la Hakeda, c'est écrit dans le Orachaim Akadosh, après la Hakeda. Mais d'abord, je reste debout. Le Omed, et ça, d'ailleurs, il y a un texte très connu, mais alors c'est quoi Hamad? Il a corrigé? Non, Hamad, il n'a rien corrigé. Je vous dis le Ramban, je vais vous en dire un.
Avram Avinu, il va en Canaan, il trouve la famine. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il va en Égypte. Il dit le Ramban, pourquoi partir en Égypte? Tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu? Rachid, il a bien fait de partir, c'est normal, il n'y a rien à manger. On va pas rester là. Mais le Ramban, il dit Avram Avinu, il a fait l'erreur de quitter la terre de Canaan. Il n'aurait jamais dû partir. C'est écrit clairement dans le Ramban. Et le Ramban Nachmani, dans la paracha, il va le dire encore dans d'autres épisodes. On n'a tout juste pas le temps de tout dire. Mais Ahmad, ça ne veut pas dire qu'il a réussi les épreuves. Ahmad, ça veut dire qu'il a fait un exercice de rester debout et de ne pas s'écrouler malgré l'épreuve, malgré le paradoxe, malgré les frustrations, malgré les souffrances, malgré la colère, malgré tout ça. Il dit, je resterai debout. Je suis un Obed. La Hamida, c'est pour nous apprendre à rester debout même quand on a des problèmes. Parce que dans la Hamida, on va exprimer nos problèmes à Kadosh Baruch Hu. Donne-nous la Géoula, la Parnassa, le Da'at, et si, on va lui demander... Mais c'est la différence entre j'aime dire, c'est la différence entre la thérapie de la Torah et la thérapie dans les sciences. La thérapie dans les sciences, tu t'assois sur un canapé et tu t'allonges. Donc, c'est-à-dire que t'es écroulé. J'ai rien contre ces chitotes, juste un petit jeu, un petit exercice, voilà, en jouant. Dans la Torah, il dit, t'as un problème, lève-toi d'abord. La première chose, t'es Obed. Après, tu vas me parler de tes problèmes. Mais si tu t'écroules, si tu t'allonges, ou tu t'affaires, ou tu dois t'allonger sur un canapé pour parler, alors t'arrives écroulé. Et donc, moi, mon travail, c'est de te remonter le moral. C'est impossible. Quelqu'un qui est en bas, n'essayez pas de lui remonter le moral, ça n'existe pas. C'est impossible. Personne ne peut remonter le moral à celui qui est allongé ou assis sur un canapé. Ça n'existe pas. Personne au monde n'a réussi et personne au monde ne réussira. Et il y a pour ça plein de raisons. Je voudrais finir avec le texte du Rambam. J'ai même pas lu un texte ce soir, ni un pasouk, mais c'est fondamental et c'est important. Dans la Torah, t'as des problèmes, il n'y a pas de problème. Lève-toi. Reste debout. Si tu t'assois, t'es mort. Si tu t'allonges, alors là, t'es enterré. T'as un problème? Akadosh Baruch Hu dit, tu veux me dire tes problèmes? Il n'y a pas de problème, mets-toi debout. Reste Obed. Mais je peux pas. Et là, j'ai un problème de parnassa. Et là, un problème de santé. Et là, il y a ci. Et là, il y a ça. Alors, je suis écroulé. Il n'y a pas de problème, reste debout. Si tu sais rester debout quand tu dis, quand tu verbalises tes problèmes, alors t'as gagné. T'as gagné. T'as traversé tous les paradoxes. T'as rien compris. Mais t'existes. C'est ça la différence. Il dit le Rambam. Dans tout cet exercice, il y a une question fondamentale. Parce que le vrai paradoxe, je vais le formuler ainsi, c'est il est où le bien, il est où le mal. Je comprends pas. Ce qui m'arrive, c'est bien ou c'est pas bien. Ça fait mal, oui. Mais dans l'absolu, alors là, je laisse de côté complètement tout. Et le sechel, et les souffrances, et les émotions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir de la forêt, comme nous a appris Ravolvé, pour voir les arbres. Le Rambam ne s'est pas remis de la mort accidentelle de son frère. Je ne connais pas ce passage que vous dites, je ne connais pas. Qu'il en a souffert et qu'il était triste, je veux bien l'entendre. Mais le Rambam, jusqu'à la fin de sa vie, il a écrit des ouvrages, il a voyagé dans le monde entier, il a fini à Tveria en Eretz Israël. J'étais sur la tombe du Rambam de Maïmonide. À Tveria, il y a Rabbi Meir Baladès, mais il y a aussi le Rambam. Mais qui s'en est... de pas se remettre d'un problème, ça ne veut pas dire qu'on s'écroule avec le problème. Comment on fait? Il y a plein d'exercices à faire. Vous comprenez que c'est pas, voilà, il me reste quelques minutes, vraiment, je crois même que j'ai déjà dépassé, oulala, il est très tard. Mais on va maintenant, à un moment donné, c'est important, c'est majeur, dans la Torah, vraiment dans la Torah, de dire t'as mal, ok. T'as des émotions, ok. T'as mal à la tête, ok. Tout, ok, c'est normal. Il n'y a rien d'anormal. Maintenant, tu vas prendre tout ça, un quart d'heure, tu peux le mettre de côté. Tu peux pas, alors on va aller courir, manger, marcher, s'amuser, rigoler, je sais pas. Mais arrête de penser. Un quart d'heure, c'est long. 5 minutes. 5 minutes, on va sortir du problème. Et on va s'interroger, se poser des questions existentielles. On va se poser des questions objectives. On a un tout petit peu de sechel. Preuve en est, c'est que si vous prenez ce bonhomme ou cette bonne femme, vous la mettez dans une voiture pour conduire, elle va pas faire des accidents. C'est-à-dire là, elle est en train de conduire. Elle dit attention. Mais parler à une personne de ses problèmes quand elle conduit, c'est dangereux. Donc tu arrives pour conduire, par exemple, ou pour faire autre chose, pour lire le journal, pour écouter la radio, je sais pas, fumer une cigarette, t'arrives 3 minutes. Eh ben 3 minutes, tu mets tes problèmes, tu les mets de côté, tu vas faire ton activité qui fait que tes problèmes, tu les mets de côté, et tu vas exister. Comment? Est-ce une explication du tse? C'est peut-être aussi qu'Akadosh Baruch Hu, vous allez chez Amalek, Akadosh Baruch Hu aussi va dire à Abraham, tse achutza, sors dehors, sors, va prendre l'air. Voilà. T'as pas d'enfant, c'est parce que tu es enfermé dans un paradoxe.
Voilà. Sors, Chazak ou Baouk, merci, j'y avais pas pensé ce soir, au Tse de Amalek ou au Tse Akoutsa. Moran et Rabotai. Le Rambam, dans Ilchot Deot, on n'aura pas le temps de lire le Messilat Yesharim, je vous donnerai l'adresse, c'est au Père Gimel du Messilat Yesharim, c'est très intéressant aussi là-bas l'analyse. Le Rambam, dans Ilchot Deot, au 2e chapitre, il fait quelque chose d'incroyable. Il compare les maladies du corps physique, une bronchite, un cancer, je sais pas moi, je connais pas les noms de toutes les maladies, heureusement. Eh bien, une maladie physique, cholé à gouf, les malades du corps, quels qu'ils soient, hein, mal à la dent, mal à la tête, mal au ventre, mal au dos, peu importe. Je le traduis dans mes mots, j'ai pas le temps de le lire, mais China, sauf si vous voulez rester jusqu'à minuit, mais les cholé à gouf, toamim amar matok ve amatok mar. Les maladies du corps abîment les sens, donc les émotions, les souffrances, etc. Par définition, une épreuve a abîmé tes sens. Au point que, quand tu vas manger quelque chose d'amer, tu vas dire c'est bon. Et quand tu vas manger quelque chose de bon, tu vas dire c'est pas bon. Par définition, la maladie physique abîme les sens. Il continue le Rambam et il dit et le Rambam, il fait quelque chose d'énorme, vraiment énorme. Car Bene Adam, Shenafshotehem Cholot, Ma'avayam, Meuyam, Oavim Adeot Araot, Veson'im Aderech Atova, Umit'atzelim Lalechet Ba, Vikveda Alehem Lim'od Lefi Cholyam. Il y a 4 lignes ici dans le Rambam. Premier chidouche, c'est que le Rambam, il compare les cholés à gouf et les cholés à nefashot. Nafshotehem cholot. C'est incroyable. Les maladies du corps, quelles qu'elles soient, sont le machal, sont une invitation à penser avec un E et un A les maladies du nefesh. Déjà, ça, c'est extraordinaire. L'épreuve est là pour que tu prennes conscience que dans ton nefesh, il y a un problème. Mais si Akadosh Baruch Hu, il nous le fait intellectuellement, on va rien comprendre. Parce que l'intellect divin, comme il dit le Maharal, le Sechel Eloki, bien évidemment, il dépasse le Sechel Enoshi. À l'homme, il faut lui parler dans un langage humain. Donc, quand tu as un problème physique, tu as automatiquement un problème dans ton nefesh. C'est impossible d'avoir un problème physique, corporel du corps, et d'avoir un nefesh sain. Le nefesh, sans rentrer maintenant sur le nefesh, etc., le nefesh et le gouffre, ils vont de pair. Si t'as mal quelque part dans ton physique, dans ton gouffre, ça te renvoie à un mal-être existentiel nafshi. Premier point du Rambam exceptionnel. Deuxième point, comment on définit toutes les maladies physiques, toutes les maladies, cholé à gouffre. Le Rambam, il en fait une généralité. Toutes les maladies du corps abîment l'essence. Pas l'essence de l'être, mais l'essence. Les 5, 6, 7, 8, tous les sens qu'on a. Au point que même les palpitations de notre bouche sont abîmées. Que lorsqu'une personne a un roli à gouffre, elle n'a plus le même ta'am dans sa bouche. C'est-à-dire une maladie physique, un mal-être physique, abîme notre faculté gustative des aliments. On ne goûte plus la même chose. Bichlal, il y a certaines maladies. Vous vous rappelez quand il y avait il y a quelques années le Covid, Baruch Hashem, il n'y a plus le Covid, il nous a amené la Géoula du Covid, mais il y a des gens qui n'avaient pas de goût pendant des mois. Et il y avait la question, est-ce qu'il faut faire la bracha avant de manger, pas avant de manger, etc. Donc les maladies physiques, c'est un problème là. Toutes les maladies du corps, elles se définissent comme étant un problème dans les sens. Et pourquoi le Rambam a choisi celui de la bouche, en Froum, ça donne, la Shonara, etc. Bref. Eh bien, la même chose dans les Chol Yanefesh. Donc ça veut dire que l'épreuve physique est le miroir
ou le paradoxe, la frustration, tout ce qu'on a dit, le bilboul du Choli Agouf, c'est le miroir du Choli Anefashot. Et si, et parce que le gouffre, les Choli Agouf, sont... Mais là, je reviens tout de suite à votre question, il faut que j'avance un tout petit peu et que je dise au moins une demi-phrase. Et puisque, parce que les Choli Agouf sont le miroir des Choli Anefashot, ça veut dire que lorsque tu es malade physiquement, tes sens ont changé. Et bien dans les Choli Anefashot, les sens du Nefesh aussi ont changé. C'est quoi? Mais là, je reviens tout de suite à vous, Meyer. C'est dommage de ne pas dire cette phrase du Rambam. Le Rambam, il dit, vous savez, c'est quoi le problème? Quand il y a un paradoxe dans le Nefesh, c'est que ce qui est mauvais, on pense que c'est bien, et que ce qui est bien, c'est mauvais. En très simple, avant de conclure avec une phrase du Maharal, tout ça que j'ai dit ce soir, on va le résumer dans une phrase extraordinaire du Maharal qui nous éclaire, sans cesse et encore. Ça veut dire que ce paradoxe-là, tu le vis, parce que tu as une définition du Tov, et tu as une définition du Ra, comme étant ce qui est Tov, Tov et Ra. Et Akadosh Baruch Hu, il nous met face à ça, et il est en train de nous dire, mais tu vois pas que ce qui est Ra dans ta tête, eh ben dans la mienne du bon Dieu, c'est Tov, et que ce qui est Tov dans ta tête, pour moi, Akadosh Baruch Hu, c'est Ra. Le Messilat Yesharim nous dit, cela pas en Tov et Ra, mais en Chosher et Or. Ce que l'homme pense être lumière, pour Dieu, c'est obscurité. Et pour ce qui est obscurité pour l'homme, eh bien, est lumière pour Hachem. Et tout le problème, il va l'expliquer le Messilat Yesharim dans ses mots, regardez, c'est extraordinaire au 3e Pérec, ce que je veux dire en très simple, vraiment en très simple. La première chose que Dieu a créée, c'est l'obscurité. C'est incroyable. Vechocher alpene or. Alpeneteum, pardon. Ce n'est que le premier jour, lorsqu'Hachem a commencé à créer le monde, au moins dans les psukim, il y a les Midrashim, il y a la Gemara, le Zohar, etc. Tout ça, c'est très important, quand même, bien évidemment. Mais dans la Torah, le Chocher précède le Or. C'est incroyable. C'est pas j'ai fait la lumière et les idiots, ils sont dans l'obscurité. Non! Tout le monde est dans l'obscurité. Celui qui prétend avoir compris le monde, l'histoire du monde, l'histoire de ce qui se passe, et que tout ce qui se passe, voilà, ça se prédit ainsi et ainsi et ainsi, c'est une erreur. D'abord, il faut dire on est dans l'obscurité, et il faut la reconnaître. Non pas que la situation comme telle nous a, elle, versé, plongé dans l'obscurité, mais la situation dans laquelle on est ne fait que révéler l'obscurité dans laquelle on est. Et ben, on a toujours été où on est. Et maintenant, notre travail, c'est de guérir. Et guérir, ça veut dire apprendre où il est le bien et le mal dans les mots du Rambam, le Tov et le Ra, le Matok et le Mar, le doux et la mer, et elle est où la lumière et l'obscurité. Dernière question, parce qu'il reste plus rien comme minute. Donc, Meyer, si vous voulez renvoyer votre question, je voudrais vraiment conclure avec un slogan du Maharal. Pourquoi dans Birkat le Maharal, oui, j'y arrive tout de suite. Juste Mechila Meyer, parce qu'il y a une question qui s'est superposée sur mon écran. Pourquoi dans Birkat Hazan est d'abord ensuite Vadagouf, Ahmad Yulah, Ahmad, oui, peut-être parce que l'essentiel c'est le Refouat Nefesh, je sais pas. Très. En tout cas, il faut pas dire Refouat Neshama, la Neshama elle est pas malade. Voilà mes Rabotai, le Maharal, dans Pirkei Avot, Perek E Mishnah Dalet, il écrit une phrase, à Nisayon, écoutez bien, 4 mots. J'ai pas pris le livre parce que sinon je vais rester jusqu'à 4h du matin avec vous. Non pas que ça soit pas un plaisir, au contraire, c'est immensément un plaisir. Mais 4 mots. Il dit le Maharal, Anisayon ou Bilti Tivai. C'est-à-dire que le Nisayon, il est là pour nous sortir du Teva. Et puisque le Nisayon, il est là pour nous sortir du Teva, donc mon exercice, c'est de sortir du Teva, au moins de façon primaire, c'est-à-dire je mets tout de côté, je sors de ça, je reste debout. Les paradoxes se trouvent dans le Teva, dans le gouffre, dans la matière, dans les Cholia Gouf et Cholia Nefesh. Le Nisayon, il est là pour t'extraire de ce qui est paradoxal et te faire monter à un niveau, non pas où il n'y a pas de paradoxe, mais les paradoxes, tu vas les voir avec du Sechel. Donc le Nisayon, il est là pour nous sortir des souffrances et des émotions. Vous allez dire, c'est complètement fou ce que je suis en train de dire, parce que quand il y a des épreuves, on plonge encore plus dans les émotions et la souffrance, alors que non, c'est-à-dire que le Nisayon, c'est la bouée de secours du Sechel. Le Nisayon, il est là.
Le Nisayon, il n'est pas là pour bousiller tes émotions et tes souffrances, tu les avais déjà avant, elles étaient latentes ou pas, Zélo Méchané, mais le Nisayon, c'est la bouée de secours du Sechel, c'est pour que tu mettes ton Sechel en avant. Celui qui s'enfonce dans la souffrance, dans l'émotion, dans le corps, dans la frustration, dans le paradoxe, à travers le Nisayon, c'est qu'il n'avait pas de Sechel avant. Et alors maintenant on le met en face, on lui dit mais oh, t'as pas de sechel? Il dit oui, j'ai du sechel. Mais non, jusqu'à maintenant t'avais pas de sechel, c'était cholé à gouva des fèches. À nisayon ou bilti tiv'i. Si le nisayon il est hors norme des lois de la nature, c'est que le nisayon il est là pour nous sortir du teva. L'homme il s'enferme dans le teva et quand il a un problème il dit c'est pas normal. C'est tout le contraire. Le nisayon il est là pour faire de toi quelqu'un de normal. Moray Rabotai, Yehiratson sa Emed Yatsi Vemuna Nachon Vekayam Yachar et que ça nous amène que du matok et que du or. La Noul Chol Israël. Je vous dis Shabbat Shalom, Bessorot. Excusez-moi si j'ai beaucoup parlé ce soir et que j'ai essayé de ne pas répondre à vos questions. Je sais que c'est un sujet immense, l'éditionnote. Je vous dis, voilà. En tout cas, Bezrat Hashem, que nous puissions, à travers l'éditionnote, non pas seulement garder notre Sechel, mais à travers l'éditionnote, augmenter notre Sechel. Le Nisayon, il est là pour augmenter ton potentiel sechel, ça ne veut pas dire que les émotions et les souffrances, tu vas les laisser derrière. Au contraire, tu vas amener tout cela, le gouffre, comme il dira Volbé et le Rabral, tu vas amener, tu vas tout amener, comme elle dit la gloire, amène tout dans le sechel. Ça ne veut pas dire que tu vas plus souffrir, mais déjà tu vas voir les choses différemment. Et quand on voit les choses différemment, la souffrance elle est différente, les émotions sont différentes, sans rien enlever, bien évidemment, de la peine, de comment on dit, de tous ces morts, de tous ces blessés, de tous ces otages, ou de toutes les souffrances de quiconque. On n'enlève rien, on touche rien. C'est Kodesh Kodashim. Shabbat Shalom et merci de Siredushim. Non, merci, voilà. Que le jour il efface tous les moments éprouvants et qu'on garde notre Sechel dans toute sa lumière, dans toute sa douceur pour avancer, pour rester debout. C'est le Sechel qui nous permet de rester debout. Et après, on va lui demander à Kishmochou de nous expliquer. Et le après, il est très loin parce qu'il peut être même dans le Olamaba, là-bas dans le Olama Emet. Mais au moins, je sais, j'ai pas bien tout expliqué, bien dit les choses. C'est peut-être juste une petite lumière qui se trouve tout au fond du tunnel. Mais arrêtons de parler des tunnels, parce que malheureusement, les terroristes, ils nous ont piqué les tunnels. Voilà. Kakadosh Baruch Hu, il nous donne les corottes de rester debout. Olam Afour Raiti, exactement. J'ai dit, il y a des milliers de textes, des centaines de textes qui parlent de ça dans Chazal, mais Kakadosh Baruch Hu, il nous donne la force, et Kakadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit debout. Il veut, moi j'aime pas le mot fort, comment on est fort quand on est faible, Kakadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit obède, voilà, qu'on soit debout. On avance, on trace, on est mitrazek, on continue la Torah et les mitzvot, quoi qu'il arrive, vents et je sais plus quoi, vents et tempêtes, monsieur, tu restes debout. On sait que rien de... Tu as des questions, tu as mal. Ça ne fait que révéler un mal-être qui existait déjà. On le sait très bien. Eh bien, c'est ça dans la Torah. Avraham Avinu, il avait des problèmes qu'il n'avait pas réglés. Eh bien, des fois, il faut un Israël pour régler les cholé à gouffre. Rappelez-vous ce Rambam, c'est dommage, j'ai été vite. Les cholé à gouffre sont le miroir des cholé à nefesh. Cholé à gouffre, il inverse le bar et le batok, l'or et le rocher. Et le cholé à nefesh, il inverse le tov et le ra. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'on ne voit que du doux, du matok, que de la lumière, que du bonheur, que du sechel. Parce que le vrai bonheur, c'est le vrai tadoug, il dit le Maral, c'est le tadoug du sechel. Sortons du teva, parce qu'on est le peuple qui est les Baalamina Teva, parce qu'on s'accroche à Kadosh Baruch Hu, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Merci à vous, Shabbat Shalom, des cascades de Sechel, des cascades de Brachot, des cascades de Chidushim, qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans le monde, que la guerre elle s'arrête maintenant et tout de suite, et que tous les otages ils rentrent chez eux, et que tous les malades guérissent, et que tous les blessés guérissent, et qu'Akadosh Baruch Hu donne des kochot à tout le monde et à chacun, Bezrat Hashem, pour crier fort dans le monde Hashem Melech, Hashem Balach Shalom Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.